Le Noël des incertitudes. Les incertitudes ne datent pas d'hier. L'histoire de Noël que l'on entend souvent, qu'on lit peut-être un peu trop vite parce qu'on connaîtrait le texte presque par cœur, est pourtant remplie de ces incertitudes, des complexités de la vie qui sont l'arrière-plan de ce récit. Noël, c'est l'histoire de Dieu qui se fait homme, qui vit pleinement la vie des humains sur la terre, marquée par les difficultés et les complexités d'un monde qui a voulu vivre sans Dieu, qui a voulu affirmer son indépendance. La voie n'est donc pas toujours simple pour celles et ceux qui veulent faire confiance à un roi de l'univers qui ne fait pas très souvent étalage de sa force et de sa puissance. Je vous propose donc d'aller à la recherche de ces incertitudes dans ce récit si connu. En ce temps-là, C'était un temps troublé. L'Empire romain ne faisait pas de cadeaux à ses opposants. Ce n'était pas une démocratie. l'empereur Auguste Un despote autoritaire, craint et respecté par ses sujets. publia un édit Entendez un ordre absolu, sans consultation populaire. qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Tout le monde était concerné, mais on n'expliquait pas pourquoi. S'agissait-il de savoir qui pourrait payer plus d'impôts ou qui pourrait servir dans l'armée? On peut imaginer tous les plans de carrière, de déplacement, d'installation dans de nouvelles maisons, peut-être de jardinage ou de culture, qui ont été dérangés par cette convocation impériale. Peut-être que certains pensaient étudier ceci ou cela dans une synagogue locale et n'ont pas pu commencer à temps, ou qu'ils ont dû utiliser l'argent mis de côté pour payer le voyage au lieu de vivre par la suite et payer leurs études. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. C'est-à-dire qu'il avait tous les moyens militaires nécessaires pour faire respecter l'ordre romain dans une province occupée. Les opposants n'avaient qu'à bien se tenir. Tout le monde allait se faire recenser. Donc, inscrire ses données personnelles dans les registres de l'Empire qui auraient ensuite beaucoup d'informations sur les habitants. Qu'allait-il faire de ces données? Ni droit à l'oubli, ni transparence des données. Imaginez que quelques voleurs ou fonctionnaires corrompus aient fait mauvais usage de ces précieuses informations. Chacun dans la localité dont il était originaire. Ça voulait dire rentrer dans des lieux qu'on avait peut-être quittés depuis longtemps à cause de problèmes de famille, de tensions financières ou politiques. Peut-être même que certains auraient voulu cacher qu'ils venaient d'ici ou de là, parce qu'ils avaient honte d'être associés à cet endroit de leurs origines. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, Disons qu'il n'avait pas trop le choix non plus. parti de Nazareth, Il avait son entreprise. Avait-il dû la confier à des voisins? Comment s'assurer que personne ne pillerait son atelier pendant son absence? Qui allait prendre soin des animaux et du jardin? et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. La ville était prestigieuse par son passé, mais maintenant plutôt une modeste bourgade. Est-ce que vraiment sa parenté y habitait encore? À quelle adresse? Aurait-il de la place pour eux? Probablement qu'ils ne s'attendaient même pas à ce qu'ils débarquent. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Mais comment au monde la famille allait-elle réagir à cette grossesse quand même un peu curieuse? Les fiancés n'ont pas d'enfants normalement. Le qu'en dira-t-on allait sûrement démarrer, les colibets allaient pleuvoir. Marie n'était sûrement pas la femme vertueuse qu'elle prétendait d'être. Il y avait erreur. Et puis Joseph n'était-il pas cocu? Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Imaginons bien qu'elle ne savait pas bien comment ça pourrait se passer. C'était le premier. Qui allait s'occuper de cette étrangère à la famille à ce moment-là? Quand est-ce que son enfant voudrait bien venir au monde? Allait-elle bien vivre les douleurs? Elle n'avait pas pu regarder des vidéos explicatives sur YouTube. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. On aurait bien voulu prévoir, mais ça aurait été un peu difficile, trop d'incertitudes. Ou alors, est-ce que la famille n'aurait pas vraiment voulu de cette fiancée mère? Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Ils connaissaient leur métier, mais ils ne pouvaient pas savoir que tout à coup, Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. pas très étonnant,
Ils n'avaient pas l'habitude apparemment d'avoir des visites angéliques en pleine nuit. Dieu intervient parfois de manière inattendue dans le quotidien des humains. Et ils ne savaient sûrement pas du tout que cela pouvait vouloir dire, ni comment se comporter. Que faire en présence d'un ange? Peut-être même que jusque-là, ils n'avaient pas cru que les anges existaient. Mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur. Il avait vu qu'ils étaient complètement tétanisés. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple Personne ne sera oublié. Absolument personne. le sujet d'une très grande joie. Alors ça, en période troublée, ça a dû leur faire du bien à ces bergers qui ne s'y attendaient sûrement pas. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, le Messie, le Seigneur. En fait, cette très longue attente, très incertaine, dont les parents des bergers leur avaient sûrement parlé, ou alors ils l'avaient peut-être entendu à la synagogue, cette attente semblait prendre enfin fin. Était-ce possible? Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes, couché dans une mangeoire. Ah, voici des informations précises et vérifiables. Que pourraient bien en faire les bergers? Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Ça, les bergers y connaissaient. Ils savaient que Dieu est digne de gloire, c'est-à-dire tout à fait différent de tout ce qui existe d'autre. Les prophètes en avaient parlé. et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Ça aussi, ça rappelait quelque chose aux bergers, qui avaient souvent entendu parler des promesses de shalom, de paix profonde, pour les hommes entre eux, avec leur Créateur, avec leur environnement et avec eux-mêmes. Était-il possible que ce soit vraiment en train d'arriver? Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre. Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. On ne sait pas s'ils étaient tous d'accord, mais ils y sont allés, tout de même très intrigués par ces nouvelles choses qui se passaient. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Ils ont risqué la zone connue de leur champ pour aller voir ce qu'il en était vraiment, voir de leurs propres yeux ce qui existait. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Voilà peut-être les premiers missionnaires humains du Nouveau Testament. Ils ont partagé ce qu'ils avaient découvert. Et ce n'est donc pas étonnant que... Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Étonnés sans doute de découvrir ce qui s'était passé. Incertains sûrement de ce que cela pouvait vouloir dire. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Et il est très probable qu'elle ne comprenait pas vraiment tout ce qui se passait. D'où la nécessité d'y repenser souvent, de réfléchir à ce qui nous arrive, y compris en temps de crise. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Ils avaient expérimenté la fidélité de Dieu. Et c'est justement ce que cette histoire, vue au travers du prisme des incertitudes très probables qu'ont dû vivre ces acteurs, peut nous enseigner. Ni Marie, ni Joseph, ni leurs contemporains ne disposaient de sources d'informations rapides telles qu'on les connaît aujourd'hui. Ils ne savaient pas grand-chose de la grande histoire dans laquelle ils s'inscrivaient. Ils étaient, aux yeux de l'empereur, de simples citoyens potentiels contribuables, sans aucune dignité ni importance. Et pourtant, Dieu avait choisi cet inconnu, jeune et pauvre, Marie, pour en faire un des nombreux canaux de sa bénédiction. Et Marie s'était laissée convaincre, malgré les peurs et les incertitudes. Elle avait pu dire qu'il devait advenir ce que l'ange avait annoncé, parce qu'elle savait que même si elle ne comprenait assurément pas tout, elle savait que Dieu était un Dieu fidèle, juste et bon, qui tenait l'histoire dans ses mains. Et Joseph, et tous les autres. Chacun a discerné ce qu'il fallait faire, peu à peu, pas à pas. En fait, ils naviguaient un peu tous à vue, ne sachant pas ce qui les attendait. Et peut-être que certains étaient très fâchés de ce recensement, d'autres étaient peut-être contents de pouvoir voyager un peu. Les uns et les autres n'étaient peut-être pas d'accord sur l'attitude à adopter. En fait, nous n'en savons rien.
Mais ce qui peut nous fasciner, nous encourager et nous faire méditer, c'est que Dieu n'a pas agi en dehors des incertitudes et des complexités de la vie, de Marie, de Joseph, de tous leurs voisins et parents, des bergers, plus tard des mages, de Siméon, d'Anne, de bien plus tard des disciples, et encore beaucoup plus tard, de ma vie, de votre vie. Dieu se révèle et agit au sein des circonstances de nos vies incertaines, pas dans une bulle assurée de plans ficelés et bétonnés. Et cela m'encourage, peut nous encourager à faire confiance à Dieu en 2022 encore. À savoir que là aussi, il nous précède comme il a précédé Marie et Joseph, et les bergers, et tant d'autres après eux. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen.